les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Lyon. Je suis très heureuse de passer une nouvelle soirée à vos côtés. On est ensemble jusqu'à 23h pour détailler toute l'information locale au plus près de chez vous. Nous sommes le mardi 12 septembre. Dans un instant, votre journal, mais d'abord, c'est la météo. La météo avec SFR. Il fait beau demain ? Attends, je demande à Marc. C'est qui ? Mon conseiller SFR. Cet été, avec l'appli SFR et moi, soyez bien accompagnés partout où vous êtes. La météo avec le théâtre Théo Argence de Saint-Priest. Votre programme avec Comme il faut, votre conseiller store et fermeture sur Lyon et sa région. Un temps très instable s'est installé lors de cette journée de mardi sur la majeure partie du pays, avec des orages qui concernaient surtout l'ouest, mais qui remontaient également vers la vallée du Rhône. Les précipitations étaient plus intenses sur la moitié nord, mais les orages deviennent de plus en plus fréquents également vers le centre-est. Et on retrouvera pour ce mercredi matin des orages sur l'ensemble de la région, bien présents également sur le département du Rhône, avec un petit risque de retrouver de la grêle. On aura une petite tendance à l'amélioration lors de l'après-midi, c'est-à-dire qu'il restera encore des averses, voire de la grêle par endroit, mais les orages seront quand même beaucoup plus localisés. Les températures pour cette journée de mercredi, on retrouvera 17 à Villefranche, 18 pour Pusignan, le minimum à l'Arbrel avec une température de 16 degrés. Et lors de l'après-midi, les températures baissent sensiblement par rapport à ces derniers jours en raison de ces orages. 23 pour Pusignan et Meximieux, 24 seulement pour Lyon et 25 pour Givors ou encore pour Vienne. Mais ces prochains jours, vous allez à nouveau avoir du soleil lors de la journée de jeudi, avec des éclaircies quand même majoritaires et 26 degrés à Villefranche. Ce sera très ensoleillé vendredi avec 27 degrés. Il fera chaud samedi, 29 degrés toujours avec beaucoup de soleil. Dimanche, avec des nuages en provenance de Méditerranée, on aura un ciel qui va se charger avec un petit risque d'averse. Et lundi, ça devrait tourner à nouveau à l'orage avec 16 degrés le matin et 26 pour l'après-midi. C'était votre programme avec Comme il faut, votre conseiller store et fermeture sur Lyon et sa région. C'était la météo avec le théâtre Théo Argence de Saint-Priest. C'était la météo avec SFR. Il fait beau demain ? Attends, je demande à Marc. C'est qui ? Mon conseiller SFR. Cet été, avec l'appli SFR et moi, soyez bien accompagnés partout où vous êtes. À la une de l'actualité, 32 commerçants de la métropole ont reçu des aides de la région. Plus de 2 mois après les émeutes, ils tentent de tourner la page, comme cette boutique de matériel photo, place Bellecour, pillée dans la nuit du 30 juin au 1er juillet. Du nouveau dans l'affaire Myriam Sacri, cette gendarme avait été retrouvée morte à Lyon en 2011. L'enquête avait conclu à un suicide, mais selon la famille, de nombreuses pistes n'ont pas été étudiées. La sœur de la gendarme demande de l'aide à Emmanuel Macron. La LDLC Arena sera inaugurée le 23 novembre à Dessines avec un premier match Asvel-Bayern en Euroleague. La nouvelle salle lyonnaise accueillera également des concerts et des spectacles comme celui de Florence Foresti le 28 novembre. Plus de 2 mois après les émeutes, la région va à la rencontre des commerçants impactés. Ils tentent de sortir la tête de l'eau. 32 boutiques de la métropole ont reçu des aides, notamment ce magasin de matériel photo, place Bellecour, touché dans la nuit du 30 juin au 1er juillet. Noémie Loisel. Il y en a un moment qui arrive avec un énorme pavé. Elle n'a pas résisté. J'ai pris mon iPad, j'ai regardé ma vidéosurveillance et j'ai assisté à tout ça pendant 2h30 en direct. Les souvenirs sont toujours présents, mais plus de 2 mois après les émeutes, les vitrines ont été réparées. Les appareils photos sont à nouveau sur les étagères, les clients sont revenus, la page est presque tournée. Je dirais qu'on garde un mauvais souvenir, mais il faut avancer. Donc à un moment, ça ne sert à rien de se mettre dans un coin et pleurer, il faut se relever. Seulement 2 semaines après les violences, ce magasin de matériel de photographie a pu obtenir une première subvention de 5 000 € de la part de la région. Un coup de pouce, étant donné que ce magasin en a pour 380 000 € de matériel. Un petit peu d'oxygène, on va dire, à la trésorerie pour nous permettre de pouvoir refaire des achats, effectuer les réparations qui étaient nécessaires rapidement. Aujourd'hui, cette enseigne va demander une aide complémentaire de la région de 5 000 €, mais le dossier est bloqué. L'assurance doit le clôturer. Les démarches administratives sont longues. Fin septembre, c'est un 3e expert qui doit passer. Alors qu'on a des éléments qui sont plus que concrets, des vidéosurveillances, des photos, les vitrines qui sont totalement vides, on se retrouve à avoir plusieurs expertises, les unes à la suite des autres. On espère quand même que ce soit quelque chose qui se finalise rapidement, qu'on puisse rapidement aussi
touché l'argent, qu'on a été obligé de réavancer pour refaire le stock et pour réavoir une boutique où on peut accueillir décemment les gens. Et voilà, rapidement passer complètement à autre chose et clôturer ce dossier une fois pour toutes. Au total, 32 commerces de la métropole de Lyon ont déjà reçu une première subvention de la région. Les commerçants ont jusqu'au 31 décembre pour déposer leur dossier. Dans l'actualité également, la gendarme Myriam Sacri s'est-elle réellement suicidée 12 ans après sa mort à Lyon? La famille interpelle Emmanuel Macron. Arthur Blé, il y aurait des zones d'ombre dans cette affaire. Oui, sa mort remonte à septembre 2011. La gendarme Myriam Sacri est retrouvée morte dans sa caserne, la caserne d'Elfos, située dans le quartier de Confluence. Et donc, après une enquête, la justice conclut à un suicide, une thèse que refuse la famille. Myriam avait dénoncé des faits de harcèlement dont elle était victime au sein de la caserne. Et vous le voyez sur cette vidéo diffusée par la sœur de la victime. Selon la famille de Myriam, eh bien, il y a des zones d'ombre qui entourent cette affaire. De nombreuses questions restent sans réponse. Pourquoi l'arme est tombée à gauche alors qu'elle était droitière? Pourquoi des éléments de preuve ont été détériorés? Pourquoi ne pas communiquer le listing des appels de la victime la veille de sa mort? Alors cette vidéo, Victoria, elle ne sort pas maintenant par hasard. Le 19 septembre prochain, la chambre d'instruction va se prononcer sur la suite à donner à une information judiciaire qui a été ouverte en 2021. Et selon l'avocat de la famille de Myriam, de nouveaux éléments sont suffisants pour au moins prouver que la gendarme était victime de racisme. Écoutez-le. Je peux être catégorique sur le fait que nous considérons qu'il existe aujourd'hui largement matière à pouvoir justifier la tenue d'un procès devant le tribunal correctionnel. Non seulement il existait un racisme structurel au sein du service dans lequel travaillait Myriam Sacri, mais on a aussi pu documenter des agissements répétés à son encontre qui sont à minima constitutifs de l'infraction de harcèlement moral. Donc véritablement, nous ne nous expliquerions pas les raisons pour lesquelles la justice viendrait de nouveau clore ce dossier lorsque nous sommes face à une telle intensité de preuves et une telle intensité d'éléments. Avec cette vidéo, la stratégie de la famille de Myriam et de ses avocats est claire, faire connaître cette affaire à l'opinion publique pour que la justice décide l'ouverture d'un nouveau procès. Eh bien, merci beaucoup Arthur pour votre éclairage. Tout autre chose à présent avec un mot de football. Gennaro Gattuso a donné son accord à l'Olympique lyonnais. Selon les informations d'RMC Sport, l'entraîneur italien devrait succéder à Laurent Blanc sur le banc. Reste à obtenir le feu vert définitif de John Textor. À 45 ans, le champion du monde en 2006 a déjà entraîné des clubs comme Valence, Naples ou encore le Milan AC. Allez, un mot de rugby à présent avec un joueur du Loup titulaire contre l'Uruguay. Avec les Bleus, le deuxième ligne Romain Taofifenua a été sélectionné pour affronter l'Uruguay ce jeudi soir. Deuxième match de poule pour la Coupe du Monde de rugby. Un autre Lyonnais également retenu par Fabien Galtier, c'est le demi-mêlée Baptiste Couillou qui sera sur le banc des remplaçants. Et puis ça y est, on connaît la date de l'inauguration de la LDLC Arena de Dessine. Ce sera le 23 novembre avec un match d'ouverture de l'Asvel en Euroleague contre le Bayern Munich. Abdelmalek Benawina a visité cette toute nouvelle salle lyonnaise ce mardi. Regardez. Un peu plus de 2 mois avant son premier événement, la LDLC Arena est presque au point. Techniquement, le plus gros est fait. Il reste désormais l'aménagement intérieur. La salle de 16 000 places sera ensuite prête à accueillir les plus grandes manifestations. Les grandes tournées anglo-saxonnes, internationales et françaises vont pouvoir trouver une salle à Lyon, à Dessine, dans la métropole, qui répond aux plus grands standards français et européens. Et donc, on va avoir une programmation très riche, que ce soit en termes de sport ou en termes de concerts. Et ça, c'est fabuleux pour tous les Lyonnais. En plus des concerts, la salle va recevoir entre 11 et 13 matchs européens de l'Asvel par an. Le championnat, lui, ne bouge pas de l'Astrobal, mais pour Tony Parker, tout reste possible. Pour l'instant, c'est vrai que ça sera plus les matchs d'Euroleague, mais je ne veux pas nous fermer de porte. Ça va dépendre aussi de la programmation, ça va dépendre des concerts, enfin ça dépend de beaucoup de choses. Donc on va essayer de trouver un équilibre avec bien sûr la programmation de l'Arena. Mais pour l'instant, c'est prioritairement les matchs d'Euroleague. On est le club résident. On a, comme il a dit Xavier tout à l'heure, on a un vestiaire à l'année. Tout sera mis en place, en tout cas, comme si c'était notre salle à l'année. Coût global de la LDLC Arena, 141 millions d'euros financés intégralement par OL Group. Sur la saison 2023-2024, une soixantaine d'événements sont déjà programmés. Objectif 80 à 120 pour les prochaines années.
Allez, place désormais à notre série avant les journées européennes du patrimoine. Dans la métropole de Lyon, c'est ce week-end et le thème cette année, c'est la lumière. Et ici, à Lyon, ville des Lumières, l'immeuble Lumen rassemble les spécialistes de l'éclairage. Quai Perrache, une exposition a été installée au premier étage. Lucinologue avec Noémie Loisel. La lumière n'aura plus aucun secret pour les visiteurs. À travers ce parcours, ils vont par exemple pouvoir comprendre l'impact de la température de couleur sur la perception des objets. Alors dans la niche de gauche, vous avez une température froide, c'est-à-dire de l'ordre de 6000 Kelvin, qui donne effectivement une impression de clarté, de précision. Dans la niche de droite, vous avez une température plus chaude, 2500 Kelvin environ, qui donne une atmosphère plus conviviale, plus raffinée. On apprendra donc que la lumière chaude convient mieux pour éclairer des boutiques et des halls d'accueil, que l'éclairage des villes n'est jamais choisi au hasard, mais aussi tout un tas d'informations sur les innovations en la matière. Pourquoi venir ici? Pourquoi venir à la Cité des Lumières? Tout simplement par curiosité, par envie de découvrir ce que c'est que la lumière. Finalement, tout le monde la connaît, mais tout le monde ne la comprend pas. Et donc, comprendre la lumière, comment ça fonctionne, voir ses innovations, voir aussi ses métiers. Il y a dans la Cité de la Lumière aussi une finalité qui est d'attirer les jeunes au métier de la lumière, qui sont des métiers en connexion avec notamment la transition numérique et la transition écologique. Et donc faire comprendre, faire découvrir, donner envie, voilà l'ambition de la Cité de la Lumière. Des professionnels de la lumière seront également présents ce samedi pour échanger avec les visiteurs. 5 sessions de visite sont prévues à partir de 10h30. Et puis avant de terminer ce journal, on voulait vous parler d'une nouveauté en cette rentrée. Vous pouvez désormais nous contacter par téléphone ou par SMS si vous voulez nous raconter un fait, s'il se passe quelque chose près de chez vous. N'hésitez pas sur le numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran, le 06 25 18 34 22. 06 25 18 34 22. On est à votre écoute, prêt à vous répondre 7 jours sur 7.